Et bonjour, vidéo aujourd'hui sur le dispositif Malraux, mais tout particulièrement sur un produit qui est situé à Saintes, qui s'appelle le Belvédère, proposé par LW Associés, qui sont uniquement présents sur tout le bassin d'Arcachon, la zone girondine, et ils descendent jusqu'au Pays Basque, donc en fait ils sont vraiment sur toute la côte. Ils sont avec plus de 35 ans d'expérience et ils travaillent surtout en synergie avec les mêmes entreprises. Donc déjà, il y a déjà un gage de qualité. Une société qui est spécialisée donc normalement dans la réhabilitation et dans les résidences principales. Et aujourd'hui, on est sur une opération dite Malraux avec 30% d'économie fiscale. Donc là, on va s'orienter uniquement sur le produit, uniquement sur le produit. On va parler produit de la géolocalisation. Alors, Sainte, pour ceux qui ne le savent pas, en Charente-Maritime, donc entre La Rochelle et Bordeaux, on est uniquement à 30 minutes du littoral. Vous avez Royan, vous avez Saint-Jean-d'Angély. Enfin voilà, je suis natif de La Rochelle, donc je peux vous garantir que ça, je connais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi à côté de Cognac, de Jonzac. Enfin voilà, il y a tout un gros bassin économique et écosystème. On est à côté de Rochefort. Enfin, je veux dire. Voilà, il y a ce qu'il faut. On n'est pas loin de Poitiers, enfin, on n'est pas loin de Limoges. On a vraiment des axes très intéressants et bien entendu, on a la ligne TGV qui dessert tout aux alentours, donc du coup, on est quand même vraiment pas mal. En termes de dispositif, on est sur les hauteurs de Saintes, et donc c'est l'îlot Bernard qui a été défini, ou en tout cas appelé. Et l'avantage, c'est que on voit pas bien en fait en termes de vision 3D de l'espace, mais en tout cas la parcelle cadastrale, entre guillemets, de tout ce programme-là va être totalement réhabilitée, recréer des espaces, et il va y avoir des ouvertures et des abattements des bâtiments qui ont été validés par les architectes de France pour faire quelque chose de extrêmement paysager et surtout avec une vision sur la cathédrale Saint-Pierre et bien entendu tous les alentours et sur la vue et la grande vue de Saintes. Et donc là, c'est vraiment quand même assez sexy. Et là, pour donner entre guillemets une meilleure géolocalisation du dispositif, donc la cathédrale Saint-Pierre, mais on a aussi le théâtre romain. On a aussi, bien entendu, pas loin la gare routière, la basilique Saint-Trope, et après, bien entendu, on a le square, les jardins publics, l'abbaye des Dames, enfin voilà, et bien entendu, tout l'hypercentre et tout est connecté, et ça a vraiment du sens, et c'est pour ça qu'en fait, il y a une grosse réhabilitation sur ce dispositif-là, et bien entendu, en particularité sur cette opération-là. Derrière ça, du coup, ce qui est important de savoir, c'est que sur Saintes, il y a 25 000 habitants, mais en réalité, l'agglomération présente 60 000 habitants, et c'est la deuxième ville la plus grande après La Rochelle. Donc, on a un cadre de vie, une qualité de vie recherchée. Il y a quand même 9 habitants sur 10 qui sont satisfaits d'y vivre, et on a tous les commerces de proximité, et bien entendu, avec une culture patrimoniale et grosso merdo, pardon, je ne vais pas vous relire tout ce qui est marqué sur le PowerPoint, mais on a 200 000 habitants, la gare routière, à 30 km des plages, enfin bref, on a quand même des choses à voir. Alors la résidence en elle-même, c'est ça qui est plutôt important d'aller rechercher. On a une vue et une profondeur de recherche architecturale qui est extrêmement importante et qui va rechercher justement la différence entre les matériaux, les végétaux et tout se composer entre les deux, avec bien entendu une mixité, parce que ce n'est pas un programme totalement 100% Malraux, parce qu'il y a aussi une acquisition de fait, et donc avec des grands toits terrasses, enfin, des grands appartements attiques. Et donc, du coup, c'est quand même exceptionnel en termes de dispositifs et qui surdomine la ville de Saintes. Donc, on a 5 bâtiments et sur ces 5 bâtiments, on a 120 logements qui vont du studio au T4
Et on est sur 2 tranches de travaux, avec bien entendu un confort moderne et une bascule donc énergétique et performance énergétique sur la réhabilitation de la totalité du bien immobilier. Je ne vais pas vous expliquer la mixité foncière travaux, mais en même temps sur la partie travaux, il faut savoir que votre investissement va sur la 40% sur les annexes entre guillemets de la résidence. À ça, il faut quand même y rappeler qu'on est sur de la RT 2012 en termes de finition, hors prestation haut de gamme du prestataire qui va être fait dessus. Donc là, une vision un peu plus 360 de ce qu'il va y avoir. On n'est quand même pas sur des bâtiments qui ont une salle mine. Au contraire, ça va être extrêmement exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit, il va y avoir une réhabilitation en fait à l'intérieur qui va permettre justement tout que ce bâtiment prenne du sens. Chose petite particularité, il n'y a pas de parking pour tous les appartements, mais il y a des emplacements et des stationnements aux alentours. Et bien entendu, à l'intérieur, un gros travail de paysagisme qui va être de paysagiste, pardon, qui va être mis en place, avec des projections et des vues que vous avez ici. Mais qu'on soit au rez-de-chaussée ou différentes orientations, on n'a pas la visu sur un mur à 1 mètre, quoi. Donc là, on a un gros plan de masse avec des visibilités quand même assez intéressantes et avec des grilles d'accès, etc. Donc, et des allées de parking avec une zone de circulation entrée et sortie. Sur la réhabilitation, donc sur l'impact du prix, donc on a une programmation de 29 mètres carrés au plus petit pour un T1 jusqu'au T2 au maximum de 40 mètres carrés, voire 45 mètres carrés. On est en secteur sauvegardé, donc on a bien 30% d'économie fiscale. Et le prix d'appel sur ce dispositif-là est de 145 000 euros, acte en main. Je répète, acte en main. Ça veut dire qu'on ne passe pas par la case des 8% de frais de notaire, ils sont inclus dans le prix et pris en charge du promoteur. Il n'a pas augmenté ses prix, sa grille de prix. Donc on est sur un packaging complet. Donc du coup, il n'y a que le cautionnement à rajouter en termes de frais. Ce qui a son importance dans l'opération financière et vous allez voir juste après. Du coup, découverte client. Là, aujourd'hui, on est sur un couple marié gagnant 76 500 euros net imposable, ce qui nous fait une fiscalité de 9 281 euros sur ce dispositif-là, ou en tout cas avant le dispositif. Là, je vous explique donc un exemple tout simple. J'ai pris le A004T2 en loi Malraux. Donc, il faut savoir que j'achète l'appartement cette année, donc le 1er septembre 2025. Je suis livré le 1er septembre 2027. J'ai fait 2 ans de travaux dans ma simulation. Est-ce qu'elle est exacte ou pas? Je n'ai pas été chercher trop en détail, mais de mémoire, j'ai une vision 2027, voire début 2028. Donc, je suis cohérent sur ma simulation. Là, on est sur 30%, pardon, 85-15, 15% de foncier et 85% de travaux. Donc, sur mon montant d'acquisition, j'ai 30 000 euros de foncier. Les travaux, j'ai 170 000 euros. Et donc, j'ai une enveloppe totale d'investissement de 200 000 euros. Et j'ai une mise en location qui sera à partir du 1er septembre 2027. Donc comme ça, en fait, j'ai 2 ans et ça a été pris en compte. Je suis parti sur un loyer marché. Je n'ai pas été chercher trop loin. Je pourrais éventuellement l'optimiser. Mais en tout cas, je suis parti sur 500 euros, ce qui me laisse une belle rentabilité par rapport au produit. Et ensuite à ça, j'en ai quand même déduit 16,92% de charges, où dedans, si je décortique, j'ai ma PNO, propriétaire non occupant, j'ai mes charges de copropriété, j'ai ma gestion et j'ai aussi mes assurances de loyer impayées, vandalisme, etc., etc. Et j'ai chargé aussi, dès la première année, 500 euros de taxes foncières. Voilà. Après, une revalorisation de charges et de loyer de 1% par an qui peut indexer au coût de la vie, comme cette année où on était entre 2 et 4%, très clairement. Et bien entendu, mes charges de copropriété aussi. À ça, j'y adosse donc un financement, j'y rattache un financement. Et là, dans ma simulation, je n'ai mis que 5 000 euros d'apport. 5 000 euros d'apport, je vais chercher donc un financement sur 25 ans et sur ces 25 ans, je demande une franchise totale de 24 mois intégrée aux 25 ans. Donc ça me fait un 23 plus 2 dans le domaine technique. Et j'ai mis des frais d'hypothèque à 2 619
euros et je suis parti sur une base ADI, assurance décès invalidité, de 0,25% à l'initiale. Et j'ai pris un taux aujourd'hui marché de 3%, uniquement de 3% sur le taux IMO. Bien entendu, on rajoute les 0,25 en supplément. Donc tout ça dans la simulation. Je suis parti sur cette simulation sur 11 ans de durée de détention uniquement. Pourquoi? Parce que j'ai 2 ans de travaux et 9 ans d'obligations locatives. Très important de respecter les 9 ans d'obligations locatives. Ne pas penser que c'est comme du Pinel où on peut choisir 6 ans ou 9 ans. Non, là, vous avez une obligation de location nue pendant 9 ans. Sauf que quand on fait un Malraux, on garde son dispositif sur la durée. Et donc, moi, dans ma simulation, en tout cas là aujourd'hui, première simulation, on est sur 11 ans en détention nue classique, 2 ans de travaux, 9 ans de location. Et ensuite, après, derrière, je le transforme en meublé, où là, je vais y intégrer 3 000 à 4 000 euros de meubles, et je repars sur un cycle de la loi de l'amortissement en location meublée, pour conserver mon bien immobilier qui va ramener une meilleure rentabilité. Et donc là, du coup, l'effet qui se coule de cette opération-là, quel est l'effort d'épargne pour nos clients? Eh bien, voici l'information. Eh bien, sur 11 ans, la participation de notre client sur les informations que je viens de vous donner maintenant ne serait que de 164,76 € à l'heure où je vous parle, avec la réintégration de l'économie fiscale. Donc, il faut savoir que l'économie sur la simulation ici, elle est de 51 475 € de défiscalisation pour un investissement de 200 000 euros. Ça reste quand même très beau. Et donc, du coup, sur ces 51 000 euros, il faut savoir que derrière ça, pendant les 11 ans, on va avoir 52 211 € de revenus locatifs. Et la part de l'investisseur, donc l'investissement que le client va faire sur la durée de détention de 11 ans, ne serait que de 25-26 000 euros. Donc, du coup, la proportion gardée et le risque, il est complètement proportionnel. Voilà, voilou, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.